Bonjour, chapitre 4 à la maison. Objectif, les prépositions de lieu, 2 chambres d'étudiants, les articles indéfinis après ne pas, les mots interrogatifs, les verbes en IR, la place de l'adjectif qualificatif. C'est parti. Prépositions de lieu. On est page 92. Justin est dans le parc, entre le banc et l'arbre. Clarisse est dans sa voiture, loin du parc. Maintenant, elle est en face de l'université, près du parc. Justin est devant la voiture. Clarisse est à côté de la voiture. Justin est sur la voiture. Justin pousse la voiture, il est derrière la voiture. Clarisse est sous la voiture, Justin est à gauche de la voiture, les outils sont par terre, à droite de la voiture. On répète: dans, devant, sur, derrière, entre, sous, à côté de, à droite de, à gauche de, près de, loin de, en face de, chez, par terre. On continue. Scooby-Doo, où est le chien? Il est dans la boîte bleue. Il est entre les 2 boîtes. Il est sur la boîte. Il est derrière la boîte. Il est à côté de la boîte. Il est sous la boîte. Il est devant la boîte. On essaye. Le chat, il est dans la boîte. Là, le chat, il est sur la boîte. Là, il est sous la boîte. Là, il est devant la boîte, à côté de la boîte. Là, il est quoi? À droite de la boîte, à côté de la boîte. Là, il est derrière la boîte. Là, il est entre les 2 boîtes. Et là, je pense qu'il est loin de la boîte. On continue. La souris, elle est derrière le tube. Là, elle est devant le tube. Là, elle est sur le tube. Là, elle est sous le tube. Là, elle est dans le tube. Là, elle est à côté du tube. Et là, elle est entre les 2 tubes. C'est bon pour les prépositions. Regardez, si on prend cette image, page 93, on peut dire « Il y a 2 livres sous la chaise. Il y a une dame derrière la porte. Il y a un chapeau sur les livres. Il y a des chaussures sur la télévision. Il y a une chaussette sur le livre. Il y a une cravate sur la radio, etc. 2 chambres d'étudiants. On est page 94. La chambre de Céline est en désordre. Elle loue un appartement dans un immeuble moderne. La chambre d'Anne est en ordre. Elle habite dans une maison. On va répéter le vocabulaire. Un canapé, le mur, un téléphone, une affiche, une commode, une enceinte, un iPod, une armoire, un chat, un tapis. On continue. La chambre d'Anne, un ordinateur, un téléphone portable, un lit, des rideaux, une étagère, des fleurs, un miroir, un lavabo, une lampe, un magazine, un chien. Un immeuble haussmannien, une chambre de bonne, un studio, des meubles, un réveil, une station d'accueil. Une chambre de bonne, c'est tout en haut, comme ça, ici, dans un immeuble haussmannien. On va faire la règle ne pas de. Il y a une télévision, il n'y a pas de télévision. Il y a des livres, il n'y a pas de livres. Il y a un canapé, il n'y a pas de canapé. Il y a un tapis, il n'y a pas de tapis. Il y a une étagère,
il n'y a pas d'étagère. Il y a des meubles, il n'y a pas de meubles. Donc, un, une, des deviennent deux dans une phrase négative. Le, la, les, ils ne changent pas. Si on essaie de traduire ça, j'ai un chien, mais je n'ai pas de chat. J'aime les chiens, mais je n'aime pas les chats. Elle a des canapés, mais elle n'a pas de chaise. Elle aime les canapés, mais elle n'aime pas les chaises. D'accord? On va faire maintenant les mots interrogatifs. On répète. C'est parti. Où? Quand? Comment? Pourquoi? Combien de? Qui? À qui? Avec qui? Que? Quoi? Question avec intonation. Tu habites où? Avec est-ce que? Où est-ce que tu habites? Inversion. Où habites-tu? Intonation. Tu manges quoi? Qu'est-ce que tu manges? Inversion. Que manges-tu? Ok? C'est facile, les questions. Celui qui est difficile, c'est que, quoi? Que, si c'est au début de la phrase. Quoi, si c'est à la fin ou le seul mot. Ok? À la fin ou le seul mot. Que au début, quoi à la fin. On va faire les verbes en IR. On répète. Finir. Je finis. Tu finis. Il finit. Nous finissons. Vous finissez. Ils finissent. Agir. Choisir. Réfléchir à. Réussir à. Je finis mon café. Nous choisissons l'orangina. Donc, si on récapitule, maintenant, on a les verbes en ER et les verbes en IR. Les verbes en ER, E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Les verbes en IR, IS, IS, IT, ISS-ONS, ISS-EZ, ISS-ENT. On continue. On va faire la place des adjectifs. La place normale d'un adjectif, c'est après un livre rouge, une étudiante intelligente, un homme triste. Les exceptions, ce sont tout cela. On les appelle les deux sacs, B, A, G, S et les deux sacs. Ceux-là vont aller avant. On répète beau, belle, ancien, ancienne, vieux, vieille, nouveau, nouvelle, jeune, gentil, gentille, gros, grosse, long, longue, grand, grande, petit, petite, chaque, autre. Un petit homme, une grande femme. Ok? Regardez, une jeune femme sympathique, une jeune femme, une femme sympathique. Adjectif avant, adjectif après. Une belle étudiante intelligente, une belle étudiante, une étudiante intelligente. Un petit livre rouge, un petit livre, un livre rouge. Regardez quelques exceptions. Devant une voyelle, beau devient belle. Un beau chien mais un bel homme. Un nouveau chien mais un nouvel homme. Un vieux chien, un vieil homme. Regardez les adjectifs qui changent de sens suivant la place. Pauvre, un pauvre homme, un homme pauvre. Ok? Un livre cher, un cher livre ou un cher ami.
l'histoire ancienne, mon ancien professeur. Ça, c'est le sens normal et ça, c'est le sens métaphorique. D'accord? Pour finir, regardez des conjonctions. On répète et, alors, ou, mais, si, donc. Voilà, on a fini avec chapitre 4.